Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à compléter un tableau de proportionnalité sans passer par le coefficient de proportionnalité. Voici l'énoncé du problème. Un véhicule consomme 8 litres de carburant pour parcourir 100 km. Question 1. Quelle distance peut-il parcourir avec 20 litres de carburant? Question 2. Quelle quantité de carburant va-t-il consommer pour parcourir 412 km? On va supposer dans cet exercice que la quantité de carburant utilisée est proportionnelle à la distance parcourue. Nous allons donc faire un tableau de proportionnalité. Donc dans ce tableau, nous allons y mettre le carburant utilisé. Donc carburant, ce sera en litres, et la distance parcourue en kilomètres. D'après ma première phrase ici, je peux compléter la première colonne du tableau. 8 litres de carburant pour parcourir 100 km. Maintenant, répondons à la question 1. Question numéro 1. Quelle distance peut-il parcourir avec 20 litres de carburant? Donc je complète cette case-là, puisque nous sommes dans la ligne carburant en litres avec 20 litres. Combien vais-je parcourir? Quelle distance vais-je parcourir? Donc ici, grâce à la règle de 3, je multiplie les deux qui se trouvent en diagonale et je divise par le troisième. Ce qui me fait le calcul suivant. 20 fois 100 divisé par 8. Ce qui me donne, en le tapant à la calculatrice évidemment, 20 fois 100 divisé par 8. Ce qui donne 250. Donc moralité, avec 20 litres de carburant, on parcourt 250 km. Question numéro 2 maintenant. Quelle quantité de carburant faut-il pour parcourir 412 km? Donc, le 412 vient ici et nous cherchons la quantité d'essence. Alors ici, ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons considérer que cette colonne n'existe pas. Ou alors la réutiliser avec le 250 qui est ici, que je n'ai pas écrit dans le tableau. Mais attention, cette option est risquée, puisqu'il peut y avoir une erreur ici, dans le 250, et si l'erreur je la mets là et que je la réutilise dans ce calcul, je vais répéter mon erreur. Donc moi, je vais faire comme si cette colonne n'existait pas, je vais la cacher avec mon doigt, et je vais multiplier les nombres qui se trouvent en diagonale et diviser par le troisième pour réappliquer ma règle de 3. Donc ici, je vais faire 8 fois 412 divisé par 100, et ça va me donner la quatrième proportionnelle. Donc 8 fois 412 divisé par 100, ce qui donne, en tapant à la calculatrice, 8 fois 412 divisé par 100. Ce qui donne 32,96. 32,96. Donc, pour parcourir 412 km, il faut 32,96 litres de carburant. Et voilà. Donc, vous avez vu que ce tableau de proportionnalité nous a bien facilité la vie, puisqu'il nous a permis d'utiliser la technique appelée la règle de 3, qui consiste à multiplier les nombres dans la diagonale et à diviser par le troisième afin de trouver le nombre qui nous manque. Cette technique s'appelle la règle de 3 et nous permet de compléter un tableau de proportionnalité sans passer par le coefficient, ce coefficient que nous aurions pu trouver en faisant
100 divisé par 8, le bas divisé par le haut. Voilà, donc je vous dis bon courage et à bientôt.